Hey, salut les gars, c'est Alex, content de vous retrouver aujourd'hui pour une nouvelle petite vidéo sur la chaîne Le Basseur de Bourgogne. Alors aujourd'hui, je vous parle d'une technique que je vois pas souvent en France, qui est très peu utilisée surtout par les débutants. C'est une technique que moi-même j'utilisais peu jusqu'à il y a à peu près 1 ou 2 ans. Et je m'y suis pleinement mis il y a 2 ans et avec pas mal de résultats. C'est une technique qui est vraiment redoutable pour la pêche du bass dans bien des situations. Et je vais vous parler un peu de cette technique et surtout vous montrer le montage pour, euh, surtout pour les débutants et pour ceux qui ne connaissent pas cette technique. Alors cette technique, c'est le neko rig. Donc voilà, donc une technique qui est connue de tous les basseurs, hein, de tous les grands basseurs qui pêchent le bass. Comme je vous dis, c'est une technique qui est vraiment redoutable dans beaucoup de situations, surtout dans des situations, deux situations particulières où moi je l'utilise beaucoup. Ça va être pour le press-spawn en sortie d'hiver. Euh, donc justement, en plus, l'avantage c'est que c'est une technique qu'on va souvent utiliser avec des worms. Donc je vais vous montrer avec quel type de worm et le montage. Et c'est moi personnellement, c'est une technique que je vais utiliser en sortie d'hiver quand les black bass sont encore très lents et encore difficiles à séduire. Et justement, la particularité de ce montage fait qu'on va pouvoir tirer notre épingle du jeu. Et c'est une technique aussi que je vais beaucoup utiliser sur des spots à forte pression de pêche qui sont beaucoup pêchés, où les black bass ont clairement changé de comportement et sont beaucoup plus tatillons. Alors, pour le neko rig, vous pouvez utiliser plusieurs styles de worm. Généralement, moi j'aime bien utiliser celui-ci, c'est le Fat Whip de chez Red Japan. Donc voilà, mais vous pouvez utiliser beaucoup d'autres styles de worm, comme le Fat Swamp de chez Renz, qui est très bien aussi pour cette technique, et bien d'autres worms, à condition que ça reste des worms à peu près à peu près tous pareils, quoi. Que ce soit pas des worms vraiment comme le spunky qui est vraiment plus large des deux côtés. Généralement, vous pouvez le faire à peu près avec tout type de worm, mais moi je sais que personnellement j'aime bien utiliser quelques références comme le Fat Swamp que je vous dis de chez Reigns ou d'autres, ou le Fat Whip là de chez Red Japan qui est vraiment dédié à cette technique à la base et qui est vraiment très bien pour cette technique. Alors pour le montage neko rig, vous allez avoir besoin donc d'un worm, vous avez besoin d'un hameçon simple wacky, donc avec deux petits ergots pour protéger des accros ou pas. Un hameçon wacky classique fera très bien l'affaire. Un hameçon simple wacky. Donc un hameçon et, très important, un petit insert. Voilà, donc au niveau des inserts, vous avez plusieurs grammages. Vous avez du 1, 2, 3, 4, 5 grammes. Moi, je vous conseille de ne pas dépasser les 3 grammes. Moi, personnellement, j'utilise 1 gramme ou 1 gramme 5, ça dépend. Mais généralement, je mets pas plus de 1 gramme 5. Là, c'est des inserts de chez Savage Gear. Moi, c'est ceux que j'utilise depuis quelques années et ils vont très très bien. Donc, vous avez votre insert, vous avez votre worm et vous avez votre hameçon simple. Donc, vous voyez, il n'y a pas besoin de grand chose. Alors, ce que vous allez faire, c'est que vous allez prendre votre worm au niveau de la tête, juste ici. Vous allez venir insérer votre insert. Donc, vous voyez, généralement c'est cylindrique. Je ne sais pas si vous allez bien le voir. Donc généralement, ça s'enfonce plutôt bien. Vous prenez votre insert, vous venez le mettre au niveau du centre de la tête du worm et vous avez juste à l'enfoncer le plus droit possible, tout simplement. Voilà, comme ceci. Essayez vraiment de vraiment le mettre le plus droit possible, qu'il soit vraiment centré pour qu'il soit le plus qu'il ait une meilleure présentation possible, qu'il soit pas tout défoncé d'un côté et puis que déchiré, ce qui ne donnerait pas une belle présentation. Donc voilà, là mon insert est mis. Vous voyez, il est au centre.
Donc voilà, parfaitement mis, bien centré. Et là, vous avez deux possibilités. Soit vous laissez votre insert dépasser un petit peu, ce qui fait qu'en fait, quand vous allez le faire taper sur le fond, je ne sais pas si vous allez bien l'entendre, vous allez avoir un petit cliquetis comme ça sur le fond. Ce qui peut attirer l'attention des black bass ou des perches aussi. Les perches réagissent très bien en éco-rig aussi. Et là, on parle de black bass. Vous voyez, vous avez un petit cliquetis comme ça, ce qui peut attirer encore plus l'attention des black bass. Ou alors, ce que vous faites, c'est que vous l'enfoncez complètement. Oula, comme ceci. Et voilà. Et là, vous n'avez plus de cliquetis et il va venir simplement se poser au fond. Ensuite, vous prenez votre hameçon simple et avec votre hameçon simple, vous allez venir le piquer pas au milieu. Vous allez venir le piquer à peu près 3 tiers de la tête du leurre, quoi. Pas au milieu, un petit peu avant. Vous voyez, moi je le pique là. Hop, bien centré. Vous sortez votre pointe de l'autre côté, comme ceci. Voilà. Alors vous avez cette possibilité-là, ce montage-là. Piquer au centre. Ou alors, ce que vous pouvez faire, ce que moi je préfère faire, c'est qu'en fait, vous allez venir le piquer latéralement, en fait. Vous voyez, comme ceci. Je vais vous montrer. Hop. Et vous faites ressortir votre pointe. Voilà, comme ceci. Voilà. Moi, personnellement, je préfère le monter comme ça. Et en fait, avec votre insert, ce qui va se passer, c'est que votre leurre va descendre et va venir se présenter comme ceci sur le fond. Vous voyez, avec le poids de l'insert, forcément la tête va venir se poser comme ça sur le fond et votre worm aura une présentation verticale. Vous voyez. Et en fait, quand vous allez mettre des tout petits coups de son, il va venir s'animer comme ceci sur le fond. Hop, hop, hop. Voilà. Toujours en ayant cette présentation verticale. Hop, 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 hop. C'est pour ça que le mieux, si vous pouvez, c'est d'utiliser des worms flottants. Comme ça, ça amène encore plus de verticalité au leurre qui va venir se présenter vraiment à la verticale encore plus, quoi. Alors ça marche aussi avec des worms classiques qui ne sont pas flottants, mais avec des worms flottants, ça donne encore une meilleure présentation. Donc voilà. Alors l'avantage d'une éco-rig et de cette présentation, c'est que, comme je vous dis, sur des spots surpêchés où les black bass ont clairement changé de comportement, ils sont plus tatillons, généralement ils vont s'approcher de votre worm et ils vont l'observer très longtemps avant de décider de l'aspirer. Donc sur des spots surpêchés où les basses sont tatillons, ça peut être très intéressant parce qu'ils vont venir prendre le temps d'observer votre leurre et un leurre qui va être posé à la verticale comme ça va être une présentation qui va vraiment être très intéressante pour eux. Et dans des conditions de sortie d'hiver où les black bass sont très lents et encore très tatillons, encore une fois, dans ces conditions-là, ils vont prendre le temps d'observer votre worm avant de décider de l'aspirer et d'avoir une belle présentation avec votre leurre qui va vraiment être posée à la verticale comme ça. C'est vraiment une présentation qui est vraiment séduisante pour eux et ils vont prendre le temps de l'observer et vont très souvent l'aspirer en ayant une belle présentation comme ça. Voilà. Donc 2-3 petits coups de suron, il va tout simplement venir s'animer comme ça sur le fond. Et voilà, et c'est très séduisant pour les black bass, surtout quand ils sont tatillons, comme je vous dis, en sortie d'hiver, ou alors sur des spots où ils sont surpêchés, très pêchés, où ça devient compliqué de les prendre avec des worms classiques, en utilisant le éco-rig et en ayant vraiment cette présentation à la verticale, ça donne de très très bons résultats. Moi personnellement, c'est une technique que j'utilise de plus en plus, que j'utilise beaucoup sur des spots beaucoup pêchés ou alors des spots en sortie d'hiver. Ça fonctionne très très bien, les gars. Donc voilà, les gars, c'est vraiment une technique et un montage que je vous conseille. Vous voyez, vous n'avez pas besoin de grand chose, il vous faut un hameçon simple,
un petit insert que vous retrouverez chez tous les détaillants, et un worm. Alors ici c'était le Fat Whip de chez Red Japan, mais vous pouvez utiliser tout type de worm. Là j'en ai un autre qui est un worm de chez Missile Bait. Voilà, vous voyez, qui est un petit peu différent, mais qui fonctionne très très bien aussi pour le Nekorig. Donc voilà les gars, écoutez, j'espère que cette petite présentation de cette technique vous aura plu. Si vous avez des questions, n'hésitez pas à me poser des questions en commentaire, j'y répondrai, je réponds à tous les commentaires de toute façon. Et puis utilisez cette technique, essayez-la, vous verrez, vous serez surpris des résultats. Si vous n'êtes pas encore abonné, abonnez-vous, ça me fait plaisir et moi ça me pousse à continuer à vous proposer encore plus de choses, et d'autres vidéos vont très vite arriver, des vidéos en action de pêche, le press pond se poursuit, et voilà les gars. Et allez, à la prochaine les mecs.